Ah, quel plaisir de se retrouver sous le soleil camarguais. La balade camarguaise. La balade camarguaise. La balade camarguaise. La balade camarguaise. Découvrez la Camargue et ses savoir-faire racontés par les adhérents du SNCEA CFE CGC. Épisode 2, à la découverte d'une des plus anciennes cultures d'élevage d'Europe, les manades de Camargue. Bon, je suis avec Jean-Claude Blanc de la Manade Blanc, qui est à côté de Salin-de-Giraud. On est ici vers le Sambuc, quelque chose comme ça. 3 km avant le Sambuc. 3 km avant le Sambuc. C'est une manade qui fait du cheval, du taureau. Exactement. Et du riz. Donc on est dans une journée noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre exploitation et nous dire 2-3 mots sur la culture du riz qui est si particulière? Oui, c'est une manade qui est très ancienne puisqu'elle a 50 ans cette année. Et donc sur l'exploitation, on cultive du riz qui est une des cultures principales de Camargue. Et on a aussi donc un élevage de taureaux. Et ces taureaux sont élevés pour la course camarguaise. Ils courent tous dans les différentes arènes de la région. Voilà. Et donc on est pluriactif si vous voulez. Nous sommes agriculteurs et nous sommes aussi donc éleveurs. Agriculteurs, on cultive du riz parce que le riz est une culture qui est très importante pour nous en Camargue. C'est une culture qui nous permet de dessaler nos terrains. La Camargue est une région qui est très très plate. Nous sommes pratiquement au niveau de la mer. Et dans le sous-sol, on a une nappe d'eau salée qui, du fait de la climatologie particulière, il ne pleut pas beaucoup, il fait chaud, on a beaucoup de vent, on a un gros déficit hydrique et une grosse évaporation du sous-sol. Et dans le sous-sol, cette nappe d'eau salée remonte plus ou moins et rend à plus ou moins long terme nos terrains complètement improductifs. Pour pallier à ça, il faut absolument dessaler nos terrains. Et pour dessaler nos terrains, il faut les submerger avec de l'eau douce. Donc cette eau douce est pompée dans le Rhône, grâce à des stations de pompage. Et l'eau douce pénètre et fait redescendre le sel dans le sous-sol. C'est pour cela que le riz est une culture qui est très importante pour nous. Parce que le riz est une culture qui nous permet de dessaler nos terrains. Parce que c'est une culture qui pousse dans l'eau douce. Voilà. Merci de cette présentation. Si j'ai bien compris, il nous a dit que la Camargue était la seule région de France productrice de riz et qu'elle produit 25% des besoins en riz de la Camargue. Maintenant qu'on a découvert le produit et sa culture, on va aller le goûter. Et voilà, merci de votre accueil. Merci et donc bonne journée à vous. Merci. Je suis avec Bernard Linares, qui est spécialiste des orchidées, mais aujourd'hui il va nous parler d'autre chose. On a découvert aujourd'hui les manades, la culture du riz, mais on a également traversé des paysages en Camargue où on a vu des cultures de courges, de melons, d'asperges, de pommes de terre, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des cultures que l'on trouve aujourd'hui en Camargue? Moi, ce que je trouve comme évolution, c'est en fonction des décisions sur la PAC prise à Bruxelles, les subventions diminuant pour la culture du riz. Nous sommes passés de, en gros, 17 ou 18 000 hectares de riz en Camargue à 8 000. Le reste, la surface non occupée par le riz actuellement, est remplacée bien souvent par des cultures légumières de plein champ, comme tu l'as dit, de courgettes, melons, pommes de terre, et voilà. Donc je pense que c'est ce genre de culture qui permet déjà de faire vivre les agriculteurs et de participer à l'entretien de ces terres camarguaises. Et c'est aussi une certaine manière de pouvoir continuer à faire perdurer, à transmettre les traditions camarguaises qui sont d'une richesse extraordinaire. Exactement. Là, comme tu dis, nous avons visité une manade, mais qui fait aussi, pour s'en sortir et se maintenir, de l'agrotourisme. Donc les uns prennent ce chemin-là et d'autres prennent donc le chemin de ces cultures maraîchères. Merci Bernard de cet éclairage qui fait de toi non seulement un spécialiste des orchidées, mais aussi de plein d'autres choses. Merci Bernard. Merci.